En France, dans ces villages où les rues sont pavées de pierres anciennes et où la poussière se soulève à chaque pas, la foi ne s'apprenait pas dans les livres, elle se respirait. Elle était omniprésente, dans les médailles religieuses accrochées aux rétroviseurs des voitures, dans les bougies allumées qui vacillaient aux fenêtres à la tombée de la nuit, dans les fleurs fanées déposées avec dévotion devant les oratoires extérieurs, dans les murmures des grands-mères qui traçaient un signe de croix furtif chaque fois qu'une ambulance passait en hurlant sa sirène. Personne n'avait besoin qu'on lui explique qui était la Vierge Marie, car on la sentait proche, comme une mère bienveillante qui veillait depuis un coin de la pièce ou attendait en silence, toujours présente. Dans le village de Saint-Clair-du-Rhône, l'église du village occupait le point le plus élevé d'une petite colline, dominant la vallée verdoyante. C'était un temple ancien, aux murs épais de pierre grise, aux toits d'ardoise sombre et à la massive porte en bois de chêne, marquée par les siècles. Ces cloches avaient sonné pour marquer les guerres, les sécheresses, les fêtes patronales, les enterrements et les mariages, mais personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, elles sonneraient après un événement que nul ne saurait expliquer entièrement. Parmi les maisons en pierre et les toits d'ardoise vivait Stéphane Dubois, un homme aux mains larges, couvertes d'échardes, des mains habituées à la rudesse du bois, pas à la douceur des caresses. Il était menuisier depuis sa jeunesse. Il avait fabriqué des tables, des chaises, des portes, des échafaudages, et même des cercueils. Ses voisins disaient que si quelque chose devait supporter un poids, il fallait le commander à Stéphane, car son travail ne se brisait jamais. Ce qui s'était brisé, en revanche, silencieusement, c'était sa foi. Stéphane n'avait pas toujours été cet homme au front plissé et au regard constamment baissé. Il fut un temps où on le voyait, main dans la main avec sa femme Sandrine, entrant ensemble à la messe le dimanche. Elle, avec ses cheveux relevés en un chignon soigné et une fleur glissée derrière l'oreille, lui, en chemise propre, arborant un sourire timide. Ils avaient une fille, Manon, qui courait entre les bancs de l'église pendant qu'ils essayaient de la calmer. En ces années-là, Stéphane allumait des cierges devant une petite image de la Vierge Marie accrochée au mur de son atelier de menuiserie. Il lui demandait du travail, la remerciait quand il vendait un meuble, lui confiait ses peurs à voix basse. Tout cela prit fin le jour où Sandrine tomba malade. Ce fut d'abord une fièvre légère, une fatigue étrange, puis des douleurs qui ne cédaient pas, des nuits entières sans sommeil. Ils l'emmenèrent à la maison médicale du village, où on l'examina à maintes reprises. Les médecins ne savaient que dire. Ils changeaient les médicaments, prescrivaient des analyses, parlaient de virus, de complications, de termes techniques et vides. Stéphane, désespéré, remplit la maison d'images pieuses, alluma des dizaines de bougies, pria comme jamais il ne l'avait fait. Il s'agenouilla devant l'image de la Vierge dans son atelier, celle-là même qui l'avait accompagné durant tant d'années de labeur. Il la supplia, les larmes aux yeux, de ne pas lui enlever Sandrine. Sandrine, pourtant, mourut à l'aube d'une froide matinée, son chapelet encore enroulé entre ses doigts. Ce fut le silence qui suivit qui acheva de briser Stéphane. Un silence pesant qui imprégnait les murs, qui s'infiltrait dans l'atelier, qui se couchait à côté de lui dans son lit vide. Dès lors, il cessa de regarder la Vierge. L'image resta accrochée, se couvrant de poussière et de toiles d'araignée. Personne n'osait la déplacer, mais il se mit à passer dessous sans même la voir, comme si ce n'était qu'un clou de plus dans le mur. Quand les voisins parlaient de miracles, Stéphane serrait la mâchoire. Si les miracles existaient, Sandrine serait ici, murmurait-il entre ses dents. Peu à peu, il cessa d'aller à la messe, de participer aux fêtes du village. Il cessa de répondre lorsque quelqu'un lui disait « Que Dieu vous bénisse ». Pour lui, tout cela n'était que des mots creux. Dieu, la Vierge, les saints, tous étaient restés silencieux quand il avait le plus eu besoin d'eux. La seule qui continuait d'entrer dans l'église était Manon. Manon avait à peine 10 ans, mais son regard était calme, profond, comme si elle avait appris trop tôt à quel point la vie est fragile. Chaque dimanche, sans faute, elle se levait de bonne heure, enfilait la robe la plus propre qu'elle pouvait trouver et se dirigeait vers le temple. Parfois seule, parfois tenant la main d'une voisine. Elle portait toujours un petit bouquet de fleurs sauvages qu'elle cueillait sur le chemin, des fleurs minuscules, simples, mais fraîches. Elle les déposait aux pieds de la Vierge et restait là, à la contempler, comme si converser en silence était la chose la plus normale du monde. « Pour qui pries-tu, ma petite ?» lui demandaient certaines femmes à la sortie de la messe. « Pour maman et pour papa », répondait-elle sans drame, sans larmes, comme quelqu'un qui répète une vérité quotidienne. « Et que demandes-tu à la Vierge ?» insistait-elle. « Qu'elle veille sur nous deux, et que papa recommence à sourire, disait Manon en haussant les épaules.
le curé du village, le père Jean-Luc, l'avait vu entrer et sortir de nombreuses fois. C'était un prêtre âgé, aux cheveux blancs, aux yeux fatigués mais attentifs, de ceux qui ont entendu trop de confessions pour s'étonner de quoi que ce soit, et qui, pourtant, savaient encore s'émouvoir. Il savait que Stéphane s'était éloigné, et il avait tenté de ne pas s'irriter contre lui, car il comprenait que la douleur se déguise très souvent en colère. Il était allé lui rendre visite quelques après-midi à l'atelier, lui parlant avec calme, mais il en repartait toujours avec la sensation que le cœur du menuisier était fermé de l'intérieur, avec des verrous que les mots ne pouvaient ouvrir. Cette année-là, Saint-Clair-du-Rhône allait célébrer les 150 ans de sa fondation. Le père Jean-Luc décida de préparer une messe spéciale d'action de grâce. On repeignit certaines parties de l'église, on nettoya les bancs, on suspendit des étoffes blanches et dorées. Les femmes apportèrent des fleurs, les jeunes aidèrent à balayer le parvis, les enfants jouaient dans les escaliers pendant que les adultes travaillaient. Au centre de l'autel, le prêtre demanda que l'on place l'image la plus ancienne qu'il possédait, une vierge en bois qui, selon les anciens, avait été sculptée par un artisan dévot de nombreuses années auparavant, lorsque le village n'était qu'une poignée de maisons et un rêve. C'était une image différente des images pieuses habituelles. Son manteau, d'un bleu profond, était constellé de petites étoiles sculptées, non peintes. Son visage était serein, incliné, comme si elle écoutait attentivement. Ses mains jointes semblaient délicates, mais la base de la statue montrait qu'elle était faite pour résister au temps. Cette vierge a tout vu, disait Madame Thérèse, la doyenne du village, en passant un chiffon humide sur le manteau de bois. Elle a vu des sécheresses, elle a vu des pluies qui emportaient les maisons, elle a vu des gens pleurer et des gens remercier. C'est pour ça qu'elle est ici, parce qu'elle n'a jamais bougé de notre côté. Personne n'imaginait à quel point ces paroles sonneraient littéralement plus tard. Manon se proposa pour aider à décorer l'autel. Elle plaça des fleurs au pied de la Vierge, arrangea les bougies, ajusta les nappes blanches. Ce faisant, elle s'arrêta un instant pour regarder le visage de bois. Elle ressentit quelque chose d'étrange, ni peur, ni tristesse, mais plutôt une proximité différente, comme si quelqu'un la regardait en retour avec tendresse. Elle sourit sans y penser. « Bonjour, petite Vierge, murmura-t-elle. Dimanche, je viendrai avec mon papa. Veille sur nous, d'accord ? » Cet après-midi-là, en rentrant à la maison, elle trouva Stéphane assis dans l'atelier, devant une table à moitié terminée. Il avait les mains pleines de sueur, la chemise ouverte à cause de la chaleur et l'air lasse. « Papa, dit-elle en entrant doucement. Qu'est-ce qu'il y a ? Répondit-il sans vraiment lever les yeux. Dimanche, il y a une messe spéciale pour le village. On pourrait y aller ensemble. Stéphane fronça les sourcils. Tu sais bien que je ne vais plus à ces choses-là, Manon. Juste cette fois, insista-t-elle en s'approchant un peu plus. Pour maman. Et pour toi. Je ne veux pas y aller toute seule. Un lourd silence s'installa. Stéphane regarda ses mains, couvertes de petites cicatrices. Il regarda la porte de l'atelier, le sol, n'importe quoi sauf les yeux de sa fille. Il se souvint un instant des fois où il était allé à la messe avec Sandrine, comment elle lui serrait la main lorsque le prêtre élevait l'hostie. Ce souvenir le blessa comme un coup, et pendant un moment, il voulut dire non, jamais, qu'elle oublie. Mais ensuite, il entendit la voix de Manon, douce, patiente. Juste un petit moment, papa. Tu n'es pas obligé de prier si tu ne veux pas, accompagne-moi seulement. Stéphane soupira profondément. D'accord, murmura-t-il enfin. Mais ne t'attends pas à ce que je prie ou quoi que ce soit. Manon sourit, un sourire si sincère que, pendant une seconde, il illumina même les ombres de l'atelier. Merci, papa, dit-elle. Et elle sortit presque en sautillant, comme si elle venait de recevoir un cadeau. Le dimanche arriva. Dès le matin, les cloches commencèrent à sonner. Le village s'agitait comme une fourmilière. Les femmes sortaient leurs plus belles robes. Les hommes se coiffaient avec plus de soin que d'habitude. Les enfants essayaient de ne pas se salir avant d'arriver à l'église. Le soleil tapait fort, mais une légère brise parcourait la colline de l'église, agitant les fanions en papier accrochés sur le parvis. Stéphane marchait à côté de Manon d'un pas lourd. Il avait mis une chemise qu'il n'avait pas portée depuis longtemps, un peu froissée mais propre. Il ne parlait pas beaucoup. Il regardait le sol, les pierres, les pieds des gens qui entraient. Il ressentait un malaise étrange,
comme s'il retournait dans une maison où il avait vécu autrefois mais qu'il ne reconnaissait plus. En franchissant la porte de l'église, l'odeur de cire fondue et de fleurs frappa sa mémoire. Pendant un instant, il sentit la présence de Sandrine, son rire doux, sa main tenant la sienne. Il ferma les yeux un instant, comme pour chasser l'image. Manon le tira doucement par le bras. « Viens, papa. Il y a de la place au fond. » Ils s'assirent sur l'un des derniers bancs. De là, on voyait toute l'église, les vitraux qui laissaient entrer la lumière, les bougies vacillantes, les gens qui s'installaient. Au centre de l'autel, la Vierge de bois se dressait, sereine, entourée de fleurs blanches. Stéphane évita de la regarder directement. Il savait que s'il le faisait, quelque chose bougerait en lui, et il ne voulait pas que cela arrive. La messe commença. La chorale se mit à chanter, un peu faux, mais avec ferveur. Le père Jean-Luc parla du village, de son histoire, de la manière dont Dieu les avait accompagnés dans les bons et les mauvais moments, de l'importance de remercier. Les gens répondaient, certains avec dévotion, d'autres par habitude. Manon, à ses côtés, écoutait attentivement. De temps en temps, elle entrelaçait ses doigts avec ceux de son père, même s'il ne s'en rendait pas compte. Au milieu de la messe, quelque chose changea. Ce ne fut pas soudain, ni accompagné d'un coup de tonnerre ou d'un tremblement de terre. Ce fut subtil au début. Un courant d'air parcourut l'église, bien que toutes les portes fussent fermées. Les flammes des bougies vacillèrent toutes en même temps, comme si quelqu'un avait passé la main au-dessus d'elles. Un parfum de fleurs fraîches, intense, commença à se répandre dans l'air, différent de celui des bouquets sur l'autel. Certaines personnes levèrent la tête, surprises, d'autres se signèrent sans savoir pourquoi. Stéphane fronça les sourcils. Il sentait son cœur battre un peu plus vite, sans raison apparente. Manon, en revanche, serra sa main avec force. « Papa » murmura-t-elle, presque sans voix. « Tu le sens ?» Avant qu'il ne puisse répondre quoi que ce soit, quelque chose que personne à Saint-Clair-du-Rhône n'oublierait jamais commença à se produire. L'air à l'intérieur de l'église devint lourd, presque épais, comme si une main invisible avait fermé toutes les fenêtres. La chorale cessa de chanter sans que personne ne leur ait dit de s'arrêter. Les enfants qui, quelques minutes auparavant, jouaient à se pencher et à rire sur les derniers bancs, se turent. Les fleurs de l'autel, même les plus fanées, semblèrent se redresser, se réveillant d'un coup. Un murmure commença à parcourir le temple, doux au début, puis grandissant comme une vague de doute et de peur. Le père Jean-Luc, qui avait vécu des décennies de messes, d'enterrements, de baptêmes et de tempêtes spirituelles, remarqua aussi le changement. Sa voix se brisa en lisant l'Évangile. Il regarda discrètement l'autel, comme s'il y cherchait une explication qu'il savait lui-même ne pas pouvoir trouver. Quelque chose n'allait pas. Ou peut-être que si, mais pas de la manière qu'un être humain peut comprendre. Manon respira profondément et ses doigts s'agrippèrent à la main de Stéphane, comme si elle attendait qu'il la protège de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. « Papa » murmura-t-elle. « Ça recommence. »« Recommence quoi ?» répondit Stéphane, irrité par la nervosité ambiante et par la sensation que le sol commençait à vibrer sous ses bottes. « L'odeur, papa. Comme hier quand j'ai mis les fleurs. » Stéphane voulut lui dire de ne pas exagérer, que c'était juste de vieilles fleurs, que les églises sentaient toujours un peu bizarre. Mais avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, une lumière étrange se projeta sur l'autel. Elle ne venait pas des vitraux, car elle était trop blanche, trop vive. Elle ne venait pas non plus des bougies, car elle n'oscillait pas. C'était une lumière ferme, douce, entourée d'une sorte de halo. La lumière tomba juste sur la Vierge de bois. Une femme de la chorale poussa un cri étouffé. « Mon Dieu !» Plusieurs personnes se levèrent de leurs bancs. Certaines coururent vers le fond, d'autres s'avancèrent comme attirées. Le père Jean-Luc leva la main, essayant de demander le calme, mais sa voix ne sortit pas. Son geste resta suspendu en l'air. L'image de la Vierge, cette statue ancienne sculptée par un artisan inconnu, celle qui était restée silencieuse pendant plus d'un siècle, s'inclina très lentement, d'à peine 1 centimètre, mais suffisamment pour que tout le monde le voie. Il y eut un silence si profond que même l'écho des pensées semblait s'être arrêté. Stéphane ouvrit des yeux démesurés. Un instant, il crut que la terre avait bougé, que c'était un séisme, que la base de la statue était instable, que c'était une illusion provoquée par les lumières. Son esprit chercha désespérément des explications, comme un animal acculé cherchant une issue.
Mais la Vierge bougea de nouveau. Cette fois, sa tête s'inclina un peu plus sur le côté, comme si elle observait les gens rassemblés dans le temple. Ses mains jointes vibrèrent juste assez pour que le bois émette un léger craquement, un son impossible à ignorer. Le manteau sculpté, rigide comme toujours, parut onduler avec la même brise qui, quelques secondes auparavant, n'existait pas. Un enfant se mit à pleurer. Sa mère, tremblante, le serra dans ses bras sans quitter l'autel des yeux. « C'est un miracle », murmura quelqu'un. « Ce n'est pas possible », dit une autre voix, étouffée par les larmes. Elle nous regarde. L'image de Notre-Dame eut un dernier mouvement, un léger tremblement, un soupir de bois ancien, un geste si subtil et si profond que personne dans l'église ne fut plus jamais la même personne après y avoir assisté. Et alors, tout le monde pleura. Ce n'était pas un pleur de peur, ni de joie. C'était un pleur qui venait du fond de la poitrine, de lieux que les gens croyaient morts ou endormis. C'était un pleur de culpabilité, de soulagement, d'espoir, de blessures qui semblaient soudain s'ouvrir et se refermer en même temps. Des personnes qui ne se parlaient plus depuis des années se prirent la main. Des hommes qui n'avaient jamais pleuré en public se couvraient le visage. Des femmes qui avaient perdu des enfants sentaient que quelque chose se guérissait sans explication. Même les enfants pleuraient sans savoir pourquoi. Le père Jean-Luc tomba à genoux. « Nous ne sommes pas dignes », murmura-t-il. Mais elle est venue. Manon ne pleura pas. Elle resta immobile, regardant fixement l'autel, comme si elle connaissait cette lueur depuis toujours. « Papa », dit-elle d'un filet de voix, « elle te regarde. » Stéphane sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. « Ne dis pas de bêtises, » répondit-il, mais sa voix tremblait. « Papa », insista Manon. « La Vierge te regarde. » Il ne voulait pas regarder l'autel. Il ne voulait pas reconnaître la vérité qui lui martelait la poitrine. Il ne voulait pas affronter ce qu'il avait enterré pendant des années. Mais quelque chose de plus fort que son orgueil, que sa colère, que sa douleur, l'obligea à lever les yeux. Et quand son regard croisa la statue illuminée, il ressentit un choc doux, silencieux, mais dévastateur, comme une étreinte qui traverse la chair et atteint directement l'âme. Ce n'était pas de la peur qu'il ressentit, ni encore de la foi. C'était le sentiment d'être mis à nu, comme si la Vierge connaissait toutes ses nuits de rage, ses insultes silencieuses, ses larmes cachées, sa manière de la blâmer pour la mort de Sandrine. Comme si elle savait exactement ce qu'il avait pensé, ce qu'il avait crié dans son cœur, ce qu'il avait brisé en lui. Stéphane recula et s'agrippa au banc derrière lui. Sa respiration devint erratique. Manon lui prit la main. « N'aie pas peur, papa, » murmura-t-elle. Elle n'est pas en colère. La lumière de l'autel commença à diminuer très lentement, comme un soleil se couchant derrière les montagnes. Les bougies se stabilisèrent. L'air lourd commença à se dissiper. Les fleurs retrouvèrent leur immobilité. La Vierge cessa de bouger et reprit sa position habituelle, bien que tous sussent que plus rien ne serait habituel après cela. Lorsque la dernière étincelle de lumière disparut, le temple tout entier fut enveloppé d'un silence absolu, un silence qui n'effrayait pas, mais qui enveloppait. Le père Jean-Luc se releva avec difficulté. Sa voix brisée résonna entre les murs. « Mes frères, ce que nous avons vu ne peut être expliqué par des mains humaines. » Les femmes pleuraient, les hommes tremblaient encore, les enfants se serraient les uns contre les autres. Stéphane ne pleura pas, il ne pouvait pas. Il y avait quelque chose de coincé dans sa poitrine, comme un nœud ancien qui n'osait pas se défaire. Le prêtre continua. « Ce qui s'est passé aujourd'hui est un appel. » Stéphane ferma les yeux. Il ne voulait plus écouter, il ne voulait plus sentir. Mais en lui, une fissure, une qui était scellée par la rage depuis des années, avait commencé à s'ouvrir. Quand ils sortirent de l'église, les gens semblaient différents. Ils marchaient lentement, comme si leurs yeux devaient se réhabituer au monde. Certains s'étreignaient sans parler, d'autres regardaient le ciel en cherchant des signes. Manon marchait à côté de son père. « Papa, » dit-elle doucement, « tu as vu ce qui s'est passé ?» Stéphane déglutit. « Je ne sais pas, ma fille, » murmura-t-il. « Je ne sais pas ce que c'était. » « C'était elle, » répondit Manon sans hésiter. « La Vierge a bougé. » Stéphane ne répondit pas, mais dans son cœur, même s'il ne voulait pas l'admettre, une ombre de doute se mêlait à un rayon minuscule, presque imperceptible, d'espoir. Cette nuit-là, alors qu'il essayait de dormir, ce rayon ne le laissa pas en paix.
Et bien qu'il ne le sût pas encore, les signes ne faisaient que commencer. Cette nuit à Saint-Clair-du-Rhône fut différente de toutes les autres. Les rues restèrent plus silencieuses que d'habitude, comme si le village tout entier respirait plus lentement. Les dames qui avaient l'habitude de bavarder sur le pas de leur porte restèrent chez elles. Les enfants, qui couraient toujours jusqu'à tard, se couchèrent de bonne heure, serrant leur mère dans leurs bras, sans comprendre exactement pourquoi ils en avaient besoin. Quelque chose dans l'air continuait de vibrer, comme si la lumière qui était descendue sur la Vierge flottait encore entre les nuages. Stéphane, cependant, ne trouvait pas le repos. Pendant que Manon dormait profondément dans la chambre voisine, il faisait les 100 pas dans son atelier de menuiserie. L'odeur de bois fraîchement coupé qui d'habitude l'apaisait, l'agitait maintenant. Il alluma la lampe, s'assit devant une table couverte d'outils et fixa l'image poussiéreuse de la Vierge accrochée au mur. Une image ancienne, petite, aux couleurs passées. Il ne l'avait pas regardée ainsi depuis la mort de Sandrine. « Qu'est-ce que tu me veux » murmura-t-il, à peine audible. Il n'attendait pas de réponse, mais la question s'échappa toute seule, comme si elle venait d'un coin profond et caché de son cœur. Le silence fut immédiat, presque brutal. Stéphane ferma les yeux, se frotta le visage et soupira lourdement. Ce n'était pas réel, se dit-il. C'était la lumière, un trucage, un tremblement, quelque chose. Mais le mot « quelque chose » ne lui apportait aucune paix, car ce qu'il avait vu n'était ni un reflet, ni une illusion, ni un mouvement fortuit. Il savait travailler le bois. Il avait sculpté des figurines pendant des années. Il savait ce qui pouvait bouger et ce qui ne le pouvait jamais de lui-même. La Vierge de l'Église n'avait pas bougé sans raison. Il ne pouvait l'accepter, mais il ne pouvait pas non plus le nier. Le parfum de fleurs qui avait rempli le temple était encore gravé dans sa mémoire. Il n'avait jamais rien senti de tel. C'était pur, frais, mais profond, comme le jardin que Sandrine entretenait de son vivant, celui où elle plantait des rosiers et des jasmins. Se le rappeler lui fit mal. Une douleur aiguë lui traversa la poitrine. « Sandrine, si seulement tu pouvais me dire quoi faire maintenant, » chuchota Théil. Mais la seule réponse fut le craquement du bois de l'atelier dans le froid de la nuit. Stéphane éteignit la lampe et essaya de dormir, mais le sommeil ne vint pas. Il resta allongé à observer le plafond, écoutant la respiration tranquille de Manon de l'autre côté du mur. Il pensa à sa fille, à sa fragilité, au courage dont elle avait fait preuve depuis la mort de sa mère. Il pensa à sa foi silencieuse, à ses fleurs, à ses petites prières. Il pensa à la façon dont elle avait vu la lumière sans peur, alors que lui avait senti le monde s'effondrer sur lui. Il passa des heures éveillé, et quand enfin la fatigue l'emporta, l'aube touchait déjà la fenêtre. Mais ce matin-là, avant même que le soleil n'apparaisse complètement, se produisit le premier d'une série de signes qu'il ne pourrait ignorer. Manon ne se leva pas. Stéphane, qui était habitué à la voir courir dans la maison dès l'aube, fut surpris de ne pas l'entendre. Il frappa doucement à la porte. « Ma fille, le jour se lève. » Silence. Il poussa doucement la porte et la vit, encore couchée, les draps jusqu'au menton. La fillette respirait, mais son visage était pâle, trop pâle. Ses cheveux collaient à son front à cause de la sueur. Stéphane sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Manon, » dit-il en s'approchant. « Qu'est-ce que tu as » L'enfant ouvrit les yeux lentement, comme si cela lui coûtait un effort. « Papa » murmura-t-elle d'une voix faible. « J'ai mal à la tête. » Stéphane lui toucha le front et fit presque un bond. Elle était brûlante. « Mon Dieu » murmura-t-il malgré lui. Il la souleva avec précaution, l'enveloppa dans une couverture et la porta à la petite maison médicale du village. Le médecin, le docteur Nicolas Mercier, l'examina rapidement. « Forte fièvre » dit-il en fronçant les sourcils. « Très forte, mais je ne vois pas d'infection à la gorge ni de difficulté respiratoire. Je vais faire quelques examens. » Stéphane attendait debout dans un coin, les mains nerveuses et le cœur battant. « Elle va s'en sortir » demanda-t-il. « Pour l'instant, nous ne le savons pas, » répondit le médecin. « Il faut l'observer. » Manon fut placée sur un lit dans une salle au mur vert pâle. Le bruit du vieux ventilateur emplissait le silence. La fillette ferma les yeux, respirant avec effort. Stéphane s'approcha et lui caressa les cheveux. « Ma fille, je suis là. » Elle sourit très légèrement. « Papa »
dit-elle dans un murmure. Cette nuit, j'ai rêvé d'elle. Stéphane se tendit. De qui? La dame en bleu, répondit Manon sans ouvrir les yeux. La même qu'hier. Stéphane déglutit. Ce n'était qu'un rêve, ma fille, rien de plus. Mais Manon secoua doucement la tête. Elle m'a dit de ne pas avoir peur. Avant qu'il ne puisse répondre, la fillette frissonna. Un frisson violent traversa son petit corps. Le médecin revint rapidement. La fièvre monte. Je vais lui mettre une perfusion et des médicaments. J'ai besoin que vous sortiez un instant. Stéphane sortit dans le couloir, le cœur dans la gorge. Les murs blancs de la maison médicale lui parurent plus froids que jamais. Ses pensées allaient et venaient. Que arrivait-il à sa fille? Était-ce une forte grippe ou quelque chose de pire? Il ne pouvait s'empêcher de sentir que tout était lié à ce qui s'était passé à l'église. Il se souvint de la lumière, du mouvement, du parfum. Ça ne peut pas arriver, murmura-t-il en se prenant la tête entre les mains. À cet instant, l'air du couloir changea. Une odeur douce, florale, l'enveloppa. Le même parfum que lors de la messe. Stéphane leva brusquement la tête. L'odeur, encore, pensa-t-il. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne. Le couloir était vide. L'horloge indiquait 7h15 du matin. Personne ne pouvait brûler des fleurs ou de l'encens à cette heure. Sa respiration s'accéléra. Ce n'est pas normal, murmura-t-il. Ça ne peut pas être normal. Le parfum s'intensifia, emplissant complètement le couloir. Stéphane sentit son corps se tendre, comme si quelque chose approchait, quelque chose qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait ressentir profondément. Et alors il entendit un son, un léger craquement, comme celui du bois qui bouge, comme celui qu'il avait entendu à l'église. Stéphane recula instinctivement. Non, non, ce n'est pas réel, chuchota Théil. Lorsque le médecin sortit de la salle, le parfum disparut d'un coup. Stéphane, dit-il avec inquiétude, j'ai besoin que vous veniez. Le cœur du menuisier se serra. Il entra dans la salle. Manon était consciente, mais respirait avec difficulté. Sa peau était brûlante. Ses doigts tremblaient. Papa, murmura-t-elle, la dame en bleu dit de ne pas renier. Stéphane sentit comme s'il avait été frappé à la poitrine. Assez, Manon, dit-il d'une voix brisée. Ne dis pas ces choses maintenant. La fillette ouvrit à peine les yeux. N'aie pas peur, papa. Elle est ici. Et alors, sans crier gare, le corps de la petite s'arqua. Son dos se souleva du lit. Ses bras tremblèrent violemment. Le médecin et les infirmières se précipitèrent vers elle. Convulsion. Cria le docteur. Tenez-la doucement. Stéphane fut repoussé en arrière. Le son du moniteur qui s'accélérait remplit la salle. Les tremblements du petit corps semblaient interminables. Manon. Cria-t-il, Manon, mon amour. La convulsion dura un peu plus d'une minute, mais pour lui, ce fut une éternité. Quand elle se termina, la fillette resta épuisée, pâle, respirant avec effort. Le docteur regarda Stéphane avec sérieux. C'est grave. Je ne comprends pas ce qu'elle a. Ses constantes sont instables. Elle a besoin d'une surveillance continue. Stéphane sentit ses jambes flancher. Il s'appuya contre le mur. Il avait envie de crier, de casser quelque chose, d'exiger des réponses que personne n'avait. Une rage ancienne recommença à grandir dans sa poitrine, la même qu'il avait éloignée de la foi des années auparavant. Mais avant de sombrer complètement dans ce sentiment, il se souvint de quelque chose. La Vierge qui bouge, la lumière, le parfum, le regard. La fillette qui disait de ne pas avoir peur. Une lutte invisible commença en lui. Malédiction, murmura-t-il en serrant les poings. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Personne ne l'entendit, mais quelqu'un, si, car à ce moment précis, le parfum floral remplit à nouveau la salle, et pour la première fois depuis de nombreuses années, Stéphane sentit qu'il n'était pas seul. Le parfum floral emplit la salle comme un nuage doux, presque imperceptible au début, mais qui grandissait, enveloppait, occupait chaque recoin avec un parfum si intense qu'il n'appartenait à aucun hôpital. Le docteur Mercier fronça les sourcils et regarda autour de lui,
confus. « Vous sentez ça » demanda une infirmière. « On dirait des roses » murmura une autre, sans explication possible. Mais Stéphane le sut avant tout le monde. C'était le même parfum que dans l'église, le même qu'il avait senti dans le couloir, le même qui, d'une manière ou d'une autre, annonçait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Manon respira plus profondément pendant un instant, comme si ce parfum étrange la calmait. Sa poitrine se souleva avec plus de force et une très légère couleur revint sur ses joues, seulement pour quelques secondes, avant que la fièvre ne reprenne le dessus. Stéphane avait les poings serrés. Il regardait sa fille trembler sur le lit, entourée de câbles et de poches de perfusion, tandis qu'une lutte intérieure plus féroce que n'importe quelle bataille passée commençait à le déchirer. L'impuissance était un monstre qui rugissait en lui. « Faites quelque chose !» cria-t-il en s'approchant du médecin. « Nous faisons tout notre possible », répondit le docteur Mercier en essayant de garder son calme, mais son corps ne réagit pas. Les constantes montent et descendent sans logique. C'est comme si elle luttait contre quelque chose que nous n'identifions pas. Manon ouvrit vaguement les yeux. « Papa » murmura-t-elle, « ne pars pas. » Stéphane sentit un nœud dans sa gorge. « Non, ma fille, je suis là. Je ne vais pas partir. » La fillette essaya de lever une main. Stéphane la prit entre les siennes. Elle était si petite, mais elle brûlait comme le feu. Manon respira avec difficulté. « La dame en bleu » murmura-t-elle avec peine, « elle dit de ne pas te fâcher. »« Manon, s'il te plaît, » dit-il avec désespoir. « Ne parle pas, repose-toi. » Elle sourit légèrement. « Elle dit que tu n'es pas seul. » Stéphane recula d'un pas, comme si ces mots avaient frappé directement l'endroit où il avait gardé sa colère pendant des années, un endroit sombre, endurci, où il avait enterré toute trace de foi. Le médecin vérifia à nouveau le moniteur. « La fièvre monte encore, » dit-il, alarmé. « Si elle ne baisse pas bientôt, il y aura des complications neurologiques. » Le mot « neurologique » tomba comme une brique sur Stéphane. Il sentit l'air devenir plus épais, plus froid. Sa fille, sa petite, pourrait être atteinte pour toujours. L'impuissance se transforma en une douleur si profonde que ses jambes ne purent le soutenir. Il s'effondra sur la chaise à côté du lit et se couvrit le visage de ses deux mains. « Pourquoi » murmura-t-il dans un souffle que lui seul entendit. « Pourquoi encore » Il se souvint de Sandrine. Il se souvint de sa main froide à l'aube. Il se souvint des prières qui n'avaient jamais été entendues. Il se souvint comment il avait brisé sa foi de ses propres mains. Et maintenant Manon s'évanouissait de la même manière. La cruauté silencieuse de la vie l'écrasait. Le docteur sortit chercher des médicaments supplémentaires. L'infirmière se retira également pour préparer des compresses froides. La salle resta presque silencieuse, à l'exception du bip des appareils. Stéphane se leva brusquement. Sa respiration était haletante. Ses yeux étaient emplis de désespoir. Il ne pouvait pas rester là à attendre. Il ne pouvait pas voir sa fille souffrir sans rien faire. Il ne pouvait pas la perdre, elle aussi. Pas après avoir tant perdu. Il sortit de l'hôpital sans prévenir personne. Il marcha vite, presque en courant, d'un pas maladroit qui résonnait dans la rue vide. La nuit touchait à sa fin. Les étoiles s'estompaient peu à peu, mais le froid persistait. Les ombres des maisons semblaient s'allonger tandis que le vent frappait son visage. Stéphane ne savait pas exactement où il allait, il marchait seulement, comme si une force invisible le poussait, jusqu'à ce que ses pieds le mènent là-bas, sur la colline, à l'église, au seuil de l'endroit où tout avait commencé. La porte était fermée, mais Stéphane n'avait pas besoin d'entrer. Il passa devant, continua à marcher, descendit les marches, traversa la place du village vide et prit le chemin de terre qui menait hors du village. Un chemin qu'il connaissait bien, un chemin qu'il avait souvent parcouru pour livrer ses meubles, un chemin qui le menait maintenant vers nulle part, vers un point exact qu'il ne sut comment reconnaître. Il n'y avait ni signe, ni marque, mais il le reconnut dès qu'il y posa le pied. Le silence était absolu. Pas un grillon, pas le vent, pas les feuilles, seulement lui. Stéphane s'arrêta au milieu du chemin, respirant profondément, tremblant. Ses mains étaient froides, son cœur battait violemment, et finalement, il tomba à genoux. La poussière se souleva autour de lui. Son pantalon se tacha de terre, mais il ne le remarqua pas. Il leva le visage vers le ciel sombre.
Les étoiles semblaient le regarder. Assez. Cria-t-il, sa voix se brisant. Je n'en peux plus. Sa voix résonna dans le vide. Tu m'as pris Sandrine. Cria-t-il avec toute sa rage enfouie. Et maintenant tu veux aussi me prendre Manon. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Sa voix se cassa. Si tu existes, dit-il d'une voix brisée, si tu existes vraiment, s'il te plaît, sauve-la. Son front toucha la terre. Les larmes coulèrent sans contrôle. Des larmes vieilles, lourdes, amères. Des larmes qu'il s'était refusées pendant des années. Je ne suis pas un homme bon, murmura-t-il. J'ai renié, j'ai insulté. Je t'ai blâmé pour tout. Son dos tremblait. Mais elle, Manon, elle est innocente. Ne la punis pas pour ce que je suis. Le silence l'enveloppa. Si tu es une mère, continua-t-il d'un filet de voix, si tu le es vraiment, n'abandonne pas la mienne. Le vent s'arrêta complètement. Et alors, cela se produisit. Un parfum familier et profond commença à l'entourer. La même odeur florale, des roses, des jasmins, et autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait décrire mais qu'il connaissait depuis la messe. Il leva lentement la tête. Une lumière s'alluma à quelques mètres. Ce n'était pas une lumière forte, elle était douce, chaude, comme la lueur d'un foyer. La lumière commença à prendre forme, une silhouette féminine, un manteau bleu, des mains jointes, la tête inclinée. La silhouette flottait à quelques centimètres au-dessus de la terre. Stéphane sentit son cœur s'arrêter un instant. Une voix, non pas un son, mais une certitude qui naissait dans sa poitrine dit « Tu n'es pas seul ». Stéphane éclata en sanglots. Son corps entier trembla. Il porta ses mains à son visage. Il ne pouvait supporter tant de tendresse, tant de vérité, tant de présence. « Je suis désolé », balbutia-t-il. « Je suis désolé pour tout. » La silhouette étendit une main vers lui, non pour reprocher, mais pour consoler. La lumière commença à l'envelopper. Le parfum devint plus profond, et le vent se remit à souffler doucement. La silhouette s'évanouit peu à peu. La lumière se dissipa. Le parfum se dilua. Le silence revint, mais Stéphane n'était plus le même. Il se releva avec difficulté. Sa poitrine lui faisait mal, mais c'était une douleur différente, plus légère, comme si quelqu'un lui avait arraché un poids. « Manon » murmura-t-il. « Je dois y retourner. » Il courut vers le village. Il courut comme jamais auparavant. L'aube commençait à peindre le ciel en orange. Quand il arriva à la maison médicale, le docteur était sur le seuil. « Stéphane » dit-il, surpris. « Où étiez-vous » Stéphane haleta. « Ma fille, comment va-t-elle » Le docteur le regarda avec incrédulité. « Vous n'allez pas le croire, dit-il. » Soudainement, la fièvre est tombée. Sa respiration s'est normalisée. C'est comme si quelqu'un avait enlevé ce qui l'oppressait. Stéphane sentit le monde s'arrêter. Il entra en courant dans la salle. Manon était réveillée, pâle, mais réveillée, le regardant avec les yeux les plus clairs et les plus calmes qu'il ait vus depuis des années. « Papa » murmura-t-elle. « Elle a dit que tu avais enfin compris. » Stéphane tomba à genoux près du lit, prit la main de sa fille dans la sienne, et pour la première fois depuis très longtemps, il le remercia. Les jours qui suivirent cette aube miraculeuse semblèrent un long rêve dont personne à Saint-Clair-du-Rhône ne voulait se réveiller. La maison médicale se remplit de gens demandant des nouvelles de la fillette, de la fièvre, du mouvement de la Vierge. Les infirmières parlaient à voix basse. Le docteur Mercier se promenait avec les résultats d'analyse à la main, sans savoir quelle explication donner. Et les anciens du village assuraient que quelque chose de grand commençait. Stéphane ne quitta presque pas le chevet de Manon. Il dormait assis sur une chaise, la tête appuyée sur le bord du lit. Chaque fois qu'il ouvrait les yeux et voyait sa fille respirer tranquillement, il ressentait une vague de soulagement qui le faisait presque pleurer à nouveau. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre en lui, laissant entrer la lumière après des années d'obscurité. L'amélioration de la fillette était si rapide qu'elle en était déconcertante. Le lendemain matin du miracle, le docteur Mercier revint avec de nouveaux résultats de laboratoire. « Cela n'a aucun sens », disait-il sans cesse en relisant la feuille. Stéphane s'approcha prudemment. «
ça ne va pas de nouveau? Demanda-t-il, craignant d'entendre quelque chose de terrible. Le docteur secoua lentement la tête. Non, Stéphane. Elle va bien. Elle va parfaitement bien. Stéphane cligna des yeux, sans comprendre. La veille, ses constantes étaient affolantes, certaines dangereusement élevées. Son cerveau était en danger. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a juste eu une légère grippe. Stéphane fronça les sourcils. Mais, vous-même avez dit, je l'ai dit parce que c'est ce que montraient les analyses. Mais maintenant, il n'y a plus aucune trace d'inflammation, ni d'infection, ni de dommages. Son corps s'est rétabli d'un coup. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. Le médecin ne savait comment continuer, mais Stéphane, lui, savait. Il ne le dit pas à voix haute. Il n'osa pas, mais il le sut. Elle était venue. Manon sortit de l'hôpital 2 jours plus tard. Le village tout entier semblait avoir attendu ce moment. Certaines femmes apportèrent à manger à Stéphane, d'autres des vêtements propres pour la fillette, et les enfants du quartier s'approchèrent timidement pour la saluer, comme s'ils craignaient de briser l'aura qui semblait encore l'envelopper. Sur la place du village, les vieux commentaient, la petite est sauvée. On dit qu'elle a vu la Vierge. On dit que la Vierge a bougé à la messe. On dit que Stéphane a pleuré sur la route. Et bien que chaque version changeât un peu selon la bouche qui la racontait, tout avait le même centre, un miracle s'était produit. Mais pour Stéphane, le véritable miracle n'était pas seulement que Manon soit en vie. Le véritable miracle était ce qui s'était réveillé en lui. La vie reprit lentement son cours habituel, mais quelque chose à l'intérieur du menuisier avait changé pour toujours. Il ne marchait plus la tête basse, n'évitait plus les regards des autres. Il ne passait plus non plus devant l'église sans la voir. Maintenant, en passant devant le temple, il s'arrêtait quelques secondes, respirait profondément et murmurait un « merci » qu'il avait encore du mal à prononcer, mais qui sortait sincèrement. Manon le remarqua aussi. Un jour, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner avec des croissants et du chocolat chaud, elle lui sourit. « Papa, tu n'es plus triste tout le temps. » Stéphane leva les yeux, surpris. « J'étais triste tout le temps ?» demanda-t-il d'un ton presque enfantin. Manon rit doucement. « Oui, papa. Mais plus maintenant. Maintenant, tu es différent. » Différent. Ce mot resta gravé en lui. Un après-midi, le père Jean-Luc rendit visite à Stéphane dans son atelier. Il resta sur le seuil, l'observant travailler le bois avec une application qui semblait nouvelle, comme si chaque mouvement de la gouge était une sorte de prière silencieuse. Stéphane salua le prêtre. Le menuisier posa son outil et s'essuya les mains sur son pantalon. « Père, » répondit-il avec respect, bien qu'encore avec une certaine timidité. « Je ne veux pas te déranger. Je venais juste voir comment va Manon. » « Elle va bien. » Grâce à, Stéphane hésita. Il avait encore du mal à le prononcer. Grâce à ce qui s'est passé. Le père Jean-Luc acquiesça. « Je suis heureux de l'entendre. Mais je venais aussi pour une autre raison. » Stéphane le regarda. « Le village en parle, » continua le prêtre. « Tout le monde a vu le mouvement de la Vierge à la messe. Tout le monde sait ce qui est arrivé à Manon. Mais il y a autre chose. » Le prêtre fit un pas en avant. « Je veux que ce soit toi qui portes l'image de la Vierge sur la place du village ce dimanche. » Stéphane sentit l'air lui manquer, comme un coup. « Quoi? Pourquoi moi ?» murmura-t-il en reculant d'un pas. « Parce que c'est toi qui l'as vu bouger de tes propres yeux. Parce que tu es tombé à genoux sur le chemin. Parce qu'elle t'a rejoint quand tu étais perdu. » Stéphane baissa le regard. « Je ne sais pas si je suis digne. » Personne ne l'est, répondit le prêtre avec un léger sourire. C'est pour ça que ce sont des miracles. Il y eut un long silence. Stéphane respira profondément. Qu'est-ce que je dois faire? Juste la porter. Juste la soulever. Juste la mettre là où tout le monde pourra la voir. Ces mots le transpercèrent. La soulever. Après avoir passé tant de temps à renier, à frapper en silence tout ce qu'elle représentait, était-ce vraiment lui qui devait le faire? Manon entra dans l'atelier à ce moment-là, une fleur à la main. « Papa, dit-elle, je crois que tu peux le faire. » Stéphane sentit un nœud dans sa gorge.
Le regard de sa fille, si lumineux, si confiant, était plus puissant que n'importe quel sermon. « D'accord, murmura-t-il. Je le ferai. » Le dimanche se leva avec un ciel dégagé, d'un bleu intense. Les cloches carillonnaient déjà depuis le matin. Le village tout entier se rassembla sur la place. Certains portaient des bougies, d'autres des fleurs. Personne ne voulait manquer ce moment. À l'intérieur de la petite salle paroissiale, l'image de la Vierge attendait, posée sur une table. On n'avait pas voulu la restaurer complètement. Les marques, les fissures à la base, les petits signes du temps, tout était resté. Le père Jean-Luc disait que ces cicatrices faisaient partie de son histoire, qu'elles parlaient plus que n'importe quelle retouche. Stéphane resta seul avec l'image un instant. Il la regarda, non avec peur, non avec colère, mais avec un respect profond, viscéral. Il posa la main sur le manteau sculpté. « Je ne sais pas si je mérite ça, » murmura-t-il. « Mais merci. Merci de ne pas m'avoir laissé tomber. » Il souleva l'image avec précaution. Elle n'était pas aussi lourde qu'il l'avait imaginé. Ou peut-être était-ce parce qu'il ne portait plus seulement son propre poids intérieur. En ouvrant la porte, les gens le virent et un murmure se répandit sur la place comme un vent doux. Manon était au premier rang, avec un sourire qui illuminait son visage. Stéphane s'avança jusqu'au piédestal de pierre, celui-là même où il l'avait vue pendant tant d'années sans vraiment la regarder. Et maintenant, c'était lui qui devait la placer là, devant tout le monde. Il monta la marche, respira profondément et la souleva une dernière fois. L'image s'emboîta parfaitement à sa place, comme si elle avait toujours attendu ce moment. Stéphane fit un pas en arrière et s'agenouilla. « Pardon » chuchota-t-il, sans micro, sans discours. « Merci. » Le silence s'étendit sur toute la place. Puis, une à une, les personnes commencèrent à s'agenouiller aussi. Le père Jean-Luc prit la parole. « Mes frères, aujourd'hui nous ne célébrons pas une statue, nous célébrons une mère qui est allée à la rencontre d'un fils qu'il avait perdu. » Stéphane ferma les yeux. Il sentit une petite main sur son épaule. C'était Manon. « Papa, » dit-elle dans un murmure que lui seul put entendre. La dame en bleu est contente. Stéphane ne put retenir une larme. Il était revenu à la foi, à l'espérance, à la vie. Et il savait que ce n'était pas la fin, c'était à peine le commencement. Avec le temps, la place du village de Saint-Clair-du-Rhône cessa d'être aussi bondée que ce dimanche-là, mais quelque chose était resté gravé dans les pierres, dans l'air, et dans la mémoire des gens. L'image de la Vierge restait debout au centre, avec son manteau bleu foncé et ses petites étoiles sculptées, observant avec la même sérénité de toujours. Mais maintenant, tout le monde la regardait différemment. Ce n'était plus seulement une décoration religieuse, ni un souvenir ancien, ni un objet hérité. Pour beaucoup, c'était le souvenir vivant d'un matin où le bois avait bougé et les cœurs s'étaient brisés. Pour Stéphane Dubois, ce changement fut encore plus profond. Les premiers jours après avoir placé l'image sur le piédestal, il ressentait un étrange mélange de honte et de gratitude. Honte pour toutes les années où il avait renié, pour les fois où il avait regardé le ciel avec rage, pour chaque mot amer qu'il avait lancé en silence contre une mère qui n'avait jamais cessé de le regarder. Gratitude parce que, malgré tout cela, elle était venue, l'avait cherché sur le chemin de terre, l'avait trouvé à genoux et lui avait rendu la seule chose qu'il n'était pas prêt à perdre, la vie de sa fille. Manon, étrangère aux débats intérieurs des adultes, vivait le miracle d'une manière simple. Elle retourna à l'école, se remit à courir dans les rues, à apporter des fleurs à la Vierge de l'église. Mais maintenant, elle allait aussi sur la place où elle restait à regarder l'image de bois, comme on regarde une photo de famille. Un après-midi, elle s'assit sur le bord du piédestal avec une feuille de papier et des crayons de couleur. Tandis que la place se remplissait de pas et de murmures, elle dessinait, concentrée. Stéphane l'observait depuis un banc voisin. « Qu'est-ce que tu fais, Manon » demanda-t-il. Elle leva la feuille pour qu'il la voie. C'était un dessin de la Vierge avec le manteau bleu et beaucoup de fleurs autour. « Je la dessine comme je l'ai vue quand j'étais malade, » dit-elle. Stéphane s'approcha d'elle. « C'est comme ça que tu l'as vue » Manon acquiesça. « Elle était très belle, papa. Elle ne faisait pas peur. Elle m'a pris la main, elle avait les mains chaudes, et elle m'a dit de ne pas tant te fâcher, qu'elle savait que tu étais triste. » Stéphane déglutit. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre » demanda-t-il d'une voix douce.
Manon réfléchit un moment, puis sourit. Que je ne m'inquiète pas, que tu allais revenir. Revenir. Le mot le toucha au plus profond de lui. Il n'était pas seulement revenu à la foi ou à l'église. Il était revenu à lui-même, à cet homme qui avait un jour été capable de faire confiance, de remercier, de sourire sans craindre que tout ne se brise. Dans l'atelier aussi, le changement se remarquait. Avant, Stéphane travaillait en silence, durement, presque toujours la nuit, comme si le bruit des outils était un mur entre lui et ce qu'il ne voulait pas se souvenir. Maintenant, l'atelier était plus ouvert, les fenêtres restaient levées. La lumière de l'après-midi entrait, et parfois on entendait même le rire de Manon qui jouait dans la cour. Un jour, alors qu'il ponçait une table, il s'arrêta devant la petite image de la Vierge qui était toujours accrochée au mur de l'atelier, celle qu'il n'avait pas voulu regarder pendant des années. La poussière la recouvrait, ternissant les couleurs. Il s'approcha lentement, prit un chiffon et commença à la nettoyer. Chaque passage du chiffon était comme effacé un peu de la distance qu'il avait lui-même créée. Quand il eut terminé, les couleurs passées de l'image semblèrent revivre. Le vert, le rose, le doré du cadre, le regard incliné de la Vierge. Stéphane soupira. « Merci de ne pas être parti d'ici non plus, murmura-t-il. » Depuis lors, chaque matin, avant de prendre ses outils, il posait la main sur le mur, juste sous l'image. « Je ne sais pas bien prier, disait-il à voix basse, mais toi, tu sais ce que j'ai à l'intérieur. Aide-moi à ne pas l'oublier. » La nouvelle du miracle ne resta pas confinée à Saint-Clair-du-Rhône. Elle atteignit les villages voisins, traversa les collines et les chemins, se glissa dans les conversations des marchés de village et des fêtes patronales. Certains exagéraient, d'autres doutaient, d'autres se moquaient, mais il y avait toujours quelqu'un qui, en entendant l'histoire, restait pensif, comme si quelque chose bougeait au plus profond de lui. Avec le temps, le père Jean-Luc commença à recevoir des visites, non seulement de ses paroissiens, mais aussi de personnes d'autres villages qui voulaient voir la Vierge qui avait bougé et connaître le menuisier dont la fille avait été guérie. Le prêtre était toujours discret. L'important n'est pas ce que le bois a fait, disait-il, mais ce que la Mère de Dieu a fait avec le cœur de cet homme. Stéphane refusa au début de parler aux étrangers. Il n'aimait pas être le centre de l'attention. Cela le mettait mal à l'aise qu'on le regarde comme s'il était quelqu'un de spécial. Mais un jour, après beaucoup d'insistance du prêtre, il accepta de raconter son histoire lors d'une petite réunion dans la salle paroissiale. Il n'y avait ni microphone ni caméra, seulement quelques chaises en plastique, des bougies allumées et une vingtaine de personnes qui écoutaient. Stéphane s'assit en face d'eux, les mains jointes. « Je ne viens rien vous apprendre, dit-il, nerveux. Je ne suis maître de rien, je suis juste un homme qui s'est beaucoup trop fâché. » Il leur parla de Sandrine, de sa maladie, des nuits sans réponse, de la colère qui l'avait endurci, de comment il avait cessé de prier, de comment l'image de la Vierge s'était couverte de poussière dans son atelier. Il leur parla de la messe, du mouvement de la statue de bois, de la lumière, du parfum, de la sensation d'être regardé par quelqu'un qui le connaissait de l'intérieur. Puis il parla de Manon, de la fièvre, des convulsions, de la peur de la perdre, du désespoir dans le couloir de l'hôpital. Et finalement, la voix brisée, il leur raconta cette aube sur le chemin, ses genoux dans la terre, son cri vers le ciel, la douce lumière qui l'avait enveloppé, la silhouette bleue qui s'était approchée de lui sans reproche. « Je n'ai pas entendu de mots avec mes oreilles, dit-il, mais j'ai senti quelque chose dans mon cœur. J'ai senti que je n'étais pas seul, que quelqu'un avait couru après moi, même si j'avais passé des années à courir dans la direction opposée. » Un silence profond suivit ces paroles. « Je ne viens pas vous dire que vous devez croire la même chose que moi, ajouta-t-il. Je veux juste vous dire que même si on s'éloigne, elle ne se lasse pas de nous suivre. Ça, je l'ai appris à genoux dans la poussière. » À la fin, certaines personnes s'approchèrent de lui, non pour poser des questions théologiques, ni pour chercher des détails extraordinaires, mais pour l'étreindre. Comme on étreint quelqu'un qui a survécu à un incendie. Le changement de Stéphane ne fut ni parfait, ni immédiat, ni magique, comme dans les contes où tout se résout d'un coup. Parfois, la tristesse de Sandrine revenait comme une ombre silencieuse à la tombée de la nuit. Parfois, la colère pointait le bout de son nez, cette colère informe qui demande « Pourquoi elle et pourquoi nous ?» Mais maintenant, quand ces ombres apparaissaient, Stéphane ne s'enfermait plus en elles. Au lieu de cela, il levait le regard, soupirait et disait « Je sais que tu es là. Aide-moi encore. » Manon, de son côté,
semblait avoir une amitié secrète avec la Vierge. Elle lui parlait à voix basse, parfois à l'église, parfois sur la place, parfois devant la petite image de l'atelier. Un après-midi, alors que Stéphane ajustait les roues d'un chariot, elle s'approcha de lui avec un sourire espiègle. « Papa, la dame en bleu dit que tu es têtu. » Stéphane laissa échapper un rire inattendu. « Ah oui ?» répondit-il. « Et elle t'a aussi dit quelque chose de bien sur moi, ou juste ça ?» Manon fit semblant de réfléchir profondément. « Elle a dit que tu es têtu, mais que tu es un bon fils. Qu'à la fin, tu reviens toujours, même si tu mets du temps. » Stéphane resta silencieux quelques secondes. Puis, les yeux brillants, il souleva Manon dans ses bras et la fit tourner en l'air tandis qu'elle riait. « Alors je vais essayer de mettre moins de temps à revenir, dit-il, pour qu'elle ne se fatigue pas à m'attendre. » Les semaines passèrent, puis les mois. Parfois, le père Jean-Luc invitait Stéphane à l'accompagner pour rendre visite aux malades, à l'hôpital ou dans les maisons. Pas en tant que catéchiste, ni prédicateur, ni expert en quoi que ce soit. Juste comme quelqu'un qui savait ce que c'était que de s'asseoir au chevet d'un lit et de voir une vie ne tenir qu'à un fil. Stéphane n'apportait pas de grands discours. Il apportait le silence, l'écoute et deux choses dans ses mains. Dans une main, une petite image de la Vierge. Dans l'autre, une photo de Manon souriante. Quand on lui demandait pourquoi, il répondait « Parce que je veux me souvenir qu'une mère a couru après moi quand je ne savais plus où aller, et qu'elle a aussi couru après ma fille, quand j'étais sûr de la perdre. » Plus d'une fois, en sortant d'une visite, le doux parfum de fleurs semblait effleurer l'air. Parfois, il était fugace, à peine une seconde, d'autres fois il restait un peu plus longtemps. Stéphane souriait sans rien dire. Il n'avait pas besoin de preuves. Il n'avait pas besoin que quelqu'un d'autre le sente. Il savait. Un soir, alors que Manon dessinait à la table de la salle à manger, Stéphane s'approcha d'elle avec curiosité. Elle avait rempli la feuille de petites silhouettes, une fillette, un homme avec une barbe de 3 jours et de grandes mains, et une femme enveloppée dans un manteau bleu. « C'est qui, lui » demanda-t-il en désignant la silhouette de l'homme. « C'est toi, papa, dit-elle comme si c'était évident. »« Et je suis où ?»« Dans la fourgonnette, » répondit Manon. « Tu conduis. » Stéphane regarda de plus près. À l'arrière du dessin, derrière l'homme, il y avait une autre silhouette assise, comme une passagère. « Et elle » demanda-t-il. Manon sourit. « Elle vient avec toi quand tu conduis. Elle s'assoit toujours derrière. » Stéphane resta silencieux un moment. « Et comment tu sais ça, toi ?»« Parce que je l'entends, » dit Manon avec simplicité. « Elle me dit de ne pas m'inquiéter, que même si tu es un peu têtu, tu as maintenant appris le chemin. » Stéphane appuya son front sur la table et rit, de ce rire qui n'émêlait de larmes. « Têtu, répéta-t-il, ça, c'est bien vrai. » Chaque matin, avant de partir travailler, Stéphane prit une petite habitude que personne ne lui avait enseignée, mais qui devint la base de ses journées. Il sortait dans la cour, regardait la colline où l'on voyait au loin la silhouette de l'église. Il respirait profondément, fermait les yeux un instant et disait à voix très basse « Merci de ne pas m'avoir laissé seul quand je pensais l'être. » Puis il entrait dans l'atelier, posait la main sur le mur où était accrochée l'ancienne image de la Vierge et ajoutait « Allons-y, mère, accompagne-moi, j'ai encore du chemin à faire. » Et ainsi, tandis que le moteur de la fourgonnette démarrait et que la journée commençait, l'homme qui avait un jour renié tout ce qui était sacré se remettait en route, non pas comme quelqu'un de parfait, mais comme quelqu'un qui avait été rattrapé. Rattrapé par une mère qui, en France, avait bougé soudainement pendant une messe, devant tout le monde, juste pour leur rappeler quelque chose que beaucoup avaient oublié, que parfois, quand les enfants s'éloignent, les mères ne restent pas immobiles. Elles partent à leur recherche, même si elles doivent bouger les premières.